Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault. J'avais un patron qui, quand il savait qu'il allait être exigeant avec nous, disait « Les petits gars, aujourd'hui, vous allez devoir faire entrer les gallons dans les pintes. » Alors, si vous avez été élevé dans le système métrique, là, vous demanderez à votre grand-père ce que ça veut dire. Morale de cette histoire, beaucoup de choses. Plusieurs collaborateurs avec nous aujourd'hui à AMS Moto. Vous voyez derrière moi cette magnifique BMW Touring Sport que Michel Boilly va mettre à l'essai. Nos collègues de Silverwax sont de retour avec leurs excellents produits d'entretien. On renoue avec les gens de chez Hypertech qui viennent nous présenter leur lubrifiant ultra performant. Importation Thibault, il y en a qui conduisent comme des pieds, mais il y en a d'autres qui font attention à leurs pieds. On va parler de bottes cette semaine et bien sûr, on aura les conseils des gens de l'école de moto au centre-ville. Tout un programme à AMS Moto. Quand vous mettez dans la même phrase les mots BMW, Boxer, Motovanier, Richard Villeneuve, tant qu'à faire, on parle de légende ici, là, je n'exagère rien, ni plus ni moins. Et vous voyez derrière moi la série R de BM. Il y a des améliorations technologiques qui étaient à l'état de rumeur l'année passée, mais qui se sont vraiment concrétisées. Les valves... La technologie, oui, des cames variables, effectivement. Moteur légendaire chez BM depuis les années 20, là, que BM utilise une configuration moteur à plat avec... il est débogué maintenant. Il commence à être rodé. On a le calage des soupapes variables maintenant. Ce qui est intéressant dans le cas du Boxer, comme ça, c'est qu'on a deux stratégies différentes pour actionner le calage des soupapes variables. Il y a bien sûr un RPM prédéterminé, mais aussi selon la demande en couple, on va pouvoir actionner le système. Alors, imaginons que j'ai ralenti pour un coin de rue, j'ai pas descendu mes vitesses assez, je lui en demande, ça force un peu, l'algorithme qui contrôle la gestion du moteur va deviner qu'il faut qu'il y ait... Un peu comme les voitures à carburateur d'il y a quelques années, on parlait des moteurs 2 barils, 4 barils, on était capable d'avoir un petit peu plus de puissance avec les deuxièmes barils. Un peu la même technique là-dessus. Ce qui fait que la puissance, on passe de 125 à 136 chevaux. C'est quand même 9 %, mais le plus gros est au niveau du couple. On a 14 % plus de couple. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent les lignes vont s'entrecouper. On a plus de couple et plus de puissance du ralenti jusqu'à la zone rouge. C'est extraordinaire, à une époque où les gens disent que les couples ne durent pas, que BM est réussi. Mais ça veut dire que leur contrôle électronique là, est d'une maîtrise... pour qu'ils aient réussi à mettre autant d'intelligence dans le système. Oui, puis j'ai eu la chance d'aller en Europe pour le lancement de ces motos-là et on me disait que la configuration mécanique n'a pas été ce qui était le plus difficile pour eux. C'était vraiment au niveau électronique pour que ce soit le plus... intégré et le plus transparent possible. Merci beaucoup. Tu n'as pas d'interférence au conducteur. Exactement. Et les journalistes présents essayaient de trouver... Essayer de provoquer le bug. Exactement. Et personne n'était capable de mettre le doigt dessus. C'est vraiment bien fait. Au niveau du véhicule en tant que tel, dans la série A, les véhicules ont peu changé. On s'est vraiment concentré sur la motorisation, un peu sur le freinage avant. Puis aussi, ce qui est intéressant, quand le moteur est moins chargé, quand on va de façon plus raisonnée, 4 % d'amélioration de consommation d'essence. Donc, le meilleur des deux mondes. C'est bon. Comptez sur les Bavariens, n'est-ce pas, pour toujours arriver avec des innovations, faire les choses pas juste pas comme les autres. Une coche là-dessus. Vraiment, il faut absolument leur donner ça. Là. Parlant de ça, entre autres, aussi au niveau électronique qui n'est pas apparent sur le véhicule, la gestion du freinage. Si l'ordinateur détecte un pic, une surcharge du système. On va gérer le freinage de l'avant vers l'arrière, puis les Bavarois ont remarqué que souvent les gens en état de panique gardaient l'accélérateur un peu enclenché. On va compenser pour ça.
coupe l'essence. On gère les freins en avant en arrière. Bon, alors là, c'est officiel. Nos motos sont maintenant plus intelligentes que nous, c'est bien, et certainement plus raisonnables. En tout cas, ça. Alors, que de bonnes raisons sur la plateforme R de venir vous renseigner chez Motovalier sur ces nouvelles motos. Moi, j'ai vu le tableau de bord en action, d'ailleurs. Je trouve qu'il est absolument impeccable. Bonne visibilité, tout ça, c'est assez spectaculaire. Richard, merci. Bonne saison. Merci à vous. Bonne saison à vous tous. Chez BM. On ne le souhaite à personne, mais ça peut arriver. Vous pourriez avoir à faire une réclamation à votre assureur. On parle à Pierre Duchesne de la Capitale. Pierre, comment ça marche si je fais une réclamation? Je parle bien sûr au représentant de la compagnie, mon assureur, mais lui, évidemment, il doit mesurer mon risque. Est-ce que j'avais valeur à neuf, oui ou non? C'est le genre de choses qui entrent dans le calcul. Exact. Donc, si on a la valeur à neuf, c'est pas compliqué. Si on n'a pas la valeur à neuf, le FAQ 43 qui apparaît au contrat, donc là, ça va être la valeur dépréciée. L'expert en sinistre, ce qu'il va faire, lui, est très encadré par la loi. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il va regarder des comparatifs sur le marché. Souvent, on évite un peu de regarder des petites annonces de particuliers. Parce le gars de Chandler, qui en a une pareille, puis il a été sa grand-mère, qui était la secrétaire de Churchill, puis elle a plus de valeur. Oui, c'est ça. Des fois, c'est un petit peu amplifié. Maintenant, les concessionnaires s'affichent partout. Sur Facebook, nomme-le. Tout est là. On va être un buffet d'informations. Donc, on a des comparatifs. On essaie d'aller en chercher idéalement 3. On fait une moyenne. Et à ça, on considère la condition de la moto, les dommages antérieurs et évidemment, les ajouts qui ont été faits. OK. Et là, on va me faire une proposition. On va dire selon quelqu'un. Est-ce que c'est aller ne pêcher plus ou y a-t-il marge à la négociation parfois, si je suis étonné de ce qu'on me propose? Il peut y avoir de la négociation. C'est sûr que si le client qui fait une réclamation dit « non, je veux plus », je peux comprendre, on veut tous plus, mais on doit être en mesure de démontrer pourquoi le véhicule vaut plus que ce qui est affiché. Alors, votre attachement sentimental, difficile à mettre en chiffres. Il n'y a pas de valeur au niveau sentimental. Puis ça, c'est un problème particulièrement pour les amateurs de moto. Les gens qui ont des motos, souvent, ils en ont pris soin. Puis mais c'est sûr que par contrat, on remplace une moto par une moto équivalente. Et lorsqu'on n'a pas la valeur à neuf, c'est une moto usagée. Donc, c'est sûr que la moto du voisin, on la trouve toujours moins belle que la nôtre parce qu'on l'a bien entretenue. C'est la vie. Mais espérons que vous ne soyez jamais exposé à un sinistre. Pierre, merci pour toutes les explications cette année encore. Ça a été très apprécié. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent maintenant comprennent un peu mieux ce monde parfois mystérieux des assurances. Cette capsule vous a été présentée par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Alors, tel que promis aujourd'hui, je vous l'avais dit, on élargit notre spectre, on essaie toutes sortes de montures à MS Moto cette saison, comme à toutes les saisons pas mal, Michel? On se garde pas mal. Cette semaine, la BMW, un véhicule qui a fait ses preuves, bien sûr, c'est la R1250 en livrée GS. Et Michel va nous expliquer ce qu'elle propose vraiment de nouveau et d'imaginatif cette année. Bon, c'est quand même une nouvelle monture pour cette année en 2019. La grosse nouveauté, c'est la mécanique. On a 1250 cc et en plus, on a les valves variables. Alors qu'avant, c'était 1200 cc, c'est ça. Grosso modo, avant, on avait 125 chevaux, on en a 137 et on a une augmentation du couple à bas régime. Donc, c'est une bonne amélioration à ce niveau-là aussi. Ce qui est une bonne affaire parce que je vois qu'il y a de la place pour traîner tout le monde puis son père. Exactement. La GS a toujours été la référence dans l'industrie. On part de la GS et après ça, on se compare. C'est la moto qu'on va choisir si on veut faire le tour du monde. C'est la moto qu'on va choisir si on veut faire des petites, des longues balades. On trouve un sentier, un chemin. Ça va être efficace en double usage. Là, on est rendu avec de l'équipement
la suspension semi-active qui est dessus, c'est une soie, je vais te montrer tout à l'heure. L'affichage, c'est un des plus beaux de l'industrie. Tu me montrais le tableau de bord, là, à toute épreuve, même avec un puissant soleil comme aujourd'hui, qui est derrière toi. Luminosité parfaite. Là, sur la moto qu'on a en ce moment, on a le GPS BMW qui est intégré à l'ordinateur de la moto. Tu peux l'activer avec la molette? Avec la molette, c'est ça. Wow. Donc, les seules options qu'on n'a pas sur cette moto-là, c'est l'équipement Pro, c'est-à-dire le mode Enduro Pro et le mode Dynamic Pro qui vont s'activer dans le tableau de bord. C'est juste une clé USB qu'on rajoute sur la moto. Okay. Et là, c'est vraiment pour les motocyclistes plus extrêmes, autant dans leur route que dans le route. C'est des options qui vont se déverrouiller. Okay. Donc, c'est très intéressant à avoir. Je voyais que celle-ci, les amortisseurs, je voyais que c'est du ZF, entre autres, avec un réservoir à part, bien sûr. Donc, c'est la crème. Oui, puis je vais te montrer tout à l'heure, dans l'ajustement, avant même qu'on parte avec la moto, dépendamment du mode qu'on choisit, on peut choisir la hauteur de la moto. Et il y a vraiment une différence, là, parce que la moto va monter de presque 1,5 pouce. Oh, wow! Vraiment, pour avoir une meilleure garde au sol. Le système de suspension est très développé, très efficace. La bagagerie, évidemment, c'est amovible, je présume, assez rapidement. Ouais. Amovible, ça, c'est les valises qu'ils appellent Vario. Donc, on peut même... Ils sont extensibles. Ah! On peut quand même aussi avoir l'équipement de valises en aluminium de type Touratech, là, mais c'est celle BMW, qui sont disponibles aussi. C'est une autre option pour les puristes là, du touring aventure. Parle-moi de la protection contre le vent un peu. C'est pas énorme comme C'est pas énorme. carénage. Ça fait partie du package qu'on veut quand on fait du touring aventure. Bon. La visière est quand même ajustable assez facilement par la molette ici. Ah oui. Donc, on peut changer sa bulle. Ça va changer autant la hauteur que l'inclinaison de la vitre. Donc, dépendamment du pilote, la longueur des bras, un paquet de détails qui rentrent en ligne de compte, on va changer sa bulle, puis on va trouver sa zone de confort. La selle est ajustable en hauteur aussi. Ouais. Puis, ça m'inquiétait parce que je t'avoue que je le regarde, là, je trouve autre pas mal. c'est ça. Puis même le mode minimum et maximum dans la hauteur de suspension, ça ne changera pas l'efficacité de la suspension. Ça va juste changer la hauteur de la main. Le calibrage reste les mêmes. C'est strictement l'élévation géométrique qui change. On se demande où les ingénieurs de BM trouvent les sources d'inspiration pour constamment améliorer ce qui est pas mal déjà, comme on dit au pays, de Socrate sur la coche. Là. C'est la référence. On part de la GS. Il y a certaines motos Touring Aventure qui sont un petit peu plus performantes. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus légères. Mais c'est quand même la référence dans l'industrie. C'est à ça que tous les autres manufacturiers se comparent. Et c'est ça que tous les autres manufacturiers visent pour aller dans ce marché du touring aventure. Pas besoin de dire que le moteur Boxer, il est à son énième niveau d'évolution. Exactement. Là. C'est une mécanique que c'est pas rare qu'on va voir à des 200 ou 300 000 km. C'est une fiabilité. C'est comme je te dis, on veut faire le tour du monde, on veut aller dans des zones archi-reculées, la Terre de Feu, la Mongolie. C'est en GS. Bon, alors, prochain voyage en Patagonie, pourquoi pas? Profitez-en. Un groupe de GS. On la met à l'essai tout à l'heure. Michel va nous donner ses impressions en ce début de saison un peu frisquet, mais combien ensoleillé, ça fait du bien. Salut tout le monde! Je suis certain que... certain. Pas à 100%. Mais la plupart d'entre nous, on s'est déjà fait arrêter une fois, soit en auto, soit en moto. Steve, regarde-moi dans les yeux, vérité. Oh. Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter? Non. OK, oui, c'est déjà arrivé. Hein. En moto, t'es-tu déjà fait arrêter? Aussi, oui. Okay. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Malgré tout ça, Hugo, justement, il ne faut pas laisser aller les émotions. Quoi faire quand on se fait arrêter? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir et qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire? Ce qui est conseillé par les avocats de la défense, c'est de vraiment garder le silence. Pourquoi garder le silence? Pour éviter de vous incriminer. Okay. Donc... J'étais pressé. J'étais pressé. J'en ai vu souvent. J'étais pressé. Mais parfois, il y a d'autres raisons. On a vu certaines situations. C'est un médecin et qui va à l'hôpital parce qu'il y a une urgence, j'étais pressé, c'est vrai. Mais là, si tu dis juste j'étais pressé, je ne vais pas à l'hôpital, ça commence à être compliqué. Donc, pour éviter tous les problèmes, garder le silence, disant le moins possible. Okay. Une fois qu'on a le constat d'infraction, donc on va avoir un délai de 30 jours pour que ce soit plaidé coupable ou plaidé non coupable. Il s'agit vraiment d'adapter, consulter un avocat si vous avez besoin, si vous avez des questions, c'est toujours important de le faire. Steve, c'est-tu un sujet qu'on couvre à l'école de moto Centre-Ville? C'est pas un sujet, non, que vous touchez, là. Non, je dirais plus avec mon expérience personnelle. Je dirais
Bon, peut-être qu'il est recommandé de ne pas parler. Ou l'humour, ça peut aider. Moi, j'ai toujours vu les policiers, dans le fond, comme des gens qui font leur travail. Oui, tout à fait. Dans un contexte où ils font leur travail, puis sont obligés de constater une certaine situation, bien, il y a moyen peut-être d'en discuter. On a plus tout à là-dessus. gagner à être poli, je pense, puis à ne pas contester, à ne pas absolument. critiquer le travail du policier. Et surtout, j'entends certaines personnes qui commencent à argumenter avec le policier. C'est pas la bonne personne pour argumenter, ça va être devant le juge plus tard. Hugo, on parlait avant d'entrer en onde d'une expérience que tu avais vécue. Tu t'étais fait arrêter parce Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ma situation? C'est que c'est vrai que de minuit à 5 heures du matin, c'est pas possible de circuler seul. Ouais. Par contre, moi, j'étais à 2 minutes de chez moi. 11h58. 11h58 et je me fais intercepter. Mais là, j'ai simplement dit, je suis à 2 minutes de chez moi. Donc, si vous ne m'aviez pas intercepté, j'aurais pu me rendre en toute légalité chez moi. J'ai simplement dit aux policiers de, croyez-moi pas sur parole, vérifiez mon permis. Alors, vas-y avec des faits. Allez-y avec des faits. Exactement. Hein? Ouais. Dans ce cas-ci, ça a été seulement un avertissement, mais OK. ça aurait pu être une infraction que j'aurais contestée parce que, à mon avis, à deux minutes quand même, j'aurais pu me rendre en toute légalité. Conclusion, en fait, on reste poli. Et puis on parle pas trop, on se met pas dans le trouble. On garde le silence, puis c'est pas mal ça. Avec ça, vous êtes bien parti. Si on a contesté, si on a chialé, c'est en cours en face du juge. Exactement. Steve, Hugo, un gros merci. On se revoit la semaine prochaine. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Parmi nous, beaucoup de gens ignorent ce qui se passe vraiment dans notre moteur. Vous savez qu'il y a de l'huile, composante essentielle. Je suis avec Marc Cloutier, le président d'Hypertech. Marc, il y a des huiles de toutes catégories, de la minérale, de la synthétique. Peux-tu faire l'éducation de nos téléspectateurs, vraiment expliquer en gros à quoi ça tient? Ça tient aux huiles de base. OK. La différence est essentiellement là-dedans. Si on a des huiles, exemple, semi-synthétiques, ça va être une huile minérale, une huile synthétique. Un apport de synthétique. Exactement. Et une huile 100% synthétique, ça va être 2 huiles de base synthétiques. D'accord. OK. Les différentes huiles de base, à partir de là, sont, exemple, des huiles de base groupe 1, groupe 2 pour les huiles minérales. Après ça, groupe 3, tu as les PAO qui sont les groupes 4 et les groupes 5 qui sont des esters et différents autres types d'huile. Mais dans l'huile moto, c'est surtout connu dans le monde, c'est au niveau des esters. Puis les motos, on le sait, sont des véhicules qui, pour la plupart, sont exposés à la chaleur, peut-être plus encore que des moteurs automobiles, à cause des procédés de refroidissement. Alors, vos huiles chez Hypertech tiennent compte de cette réalité-là. On a des huiles qui sont formulées spécifiquement pour les environnements très chauds. Par exemple, on formule des huiles pour les V-Twin, Harley-Davidson, si on peut parler. Refroidi à l'air, qui fonctionne très, très chaud. Il y en a une ici. La 2060 XPCIN, qui est une 100% synthétique, extrême performance à base de PAO et d'ester, formulée pour des températures vraiment extrêmes. Alors, ça permet au moteur de rester plus froid, pression d'huile de baisser moins, puis au moteur, certains moteurs Harley qui sont portés à claquer, de ne pas claquer finalement. Arrête donc, toi. Je te le dis, c'est la vérité. Oui, je le sais, j'en ai eu. Alors, Marc Cloutier, le président d'Hypertech, merci pour ce tour d'horizon sur pour plusieurs d'entre nous, les mystère de l'huile. Vous en savez plus maintenant. Consultez le site d'Hypertech. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations là-bas aussi. Merci. Bonne saison. Merci. Cette chronique vous a été présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence avec Hypertech. Alors, en cette période de grâce merveilleuse où il n'y a plus de neige, les mouches ne sont pas arrivées encore, il y a une fenêtre d'opportunité pour essayer une monture comme cette magnifique BMW. Tu disais, quand on s'est laissé tout à l'heure avant ta randonnée, c'est celle à laquelle tout le monde se compare. Est-ce que tu confirmes ton diagnostic? Claude, si tu as 3-4 heures, je vais t'en parler. Ils ont amélioré une moto qui était presque parfaite. Puis la mécanique, vraiment, là, on retrouve beaucoup plus de couple sur cette moto-là. On a le quick shifter en montant et en descendant les vitesses. OK.
qui est, même si c'est une moto flambant neuve, donc le rodage transmission n'est pas encore fait, c'est une soie, ça rentre. Alors que d'habitude, c'est un peu clong-clong. C'est un petit peu clong-clong au début, mais là, ça rentre numéro 1. OK. La suspension, on n'a pas de plongée quand on freine. Donc, tu veux dire que même si tu la sollicites sèchement pour freiner, tu n'as pas l'affaissement. La moto reste droite Elle reste et au niveau. elle freine d'une façon presque surprenante. Un autre facteur aussi qui est nouveau sur la mécanique, c'est quand même un moteur qui a beaucoup de compression. J'ai rarement vu des ajouts mécaniques qui vont se faire ressentir à la conduite autant que ça. Autant pour la suspension qui est dynamique, sur les chaussées qui varie, elle va s'ajuster très bien, mais le nouveau système de valve variable du moteur, quand on va lâcher l'accélérateur, on a un petit délai d'une fraction de seconde où on sent que notre RPM va descendre, et puis tout d'un coup, le moteur se met en compression. Et je te le dis, c'est presque un frein comme un camion, un frein Jacob. Donc, c'est efficace. On a énormément de couple, on a énormément de reprises, même à partir de 2000 RPM, ça tire et ça tracte très fort. Évidemment, c'est une GS. Si on veut faire 1000 km par jour, c'est la moto pour le faire. Si on veut partir en grand voyage, c'est la moto pour le faire. Autant accompagné, le siège est ajustable, ça, c'est une bonne chose aussi. Vraiment, là, j'ai que des éloges à faire sur cette nouveauté-là. Parfois, quand les valises sont montées aussi hautes que c'est nécessaire sur une moto qui a un dégagement comme celle-là, des fois, on les sent prendre dans le vent un peu, tirer sur nous, mettons. Pas à des vitesses raisonnables. Non. Ou normales, non. C'est vraiment à très, très haute vitesse, j'imagine, si on allait sur une piste pour tester la vitesse maximale, mais c'est pas là qui est la zone de confort. Cet homme est raisonnable, c'est maintenant démontré. Alors donc, tu la recommandes? C'est certain que s'il y a des gens qui attendaient la nouvelle monture, qui veulent changer leur GS ou ceux qui veulent goûter à ça, ben moi, je vous dirais, allez en essayer une si vous n'êtes pas convaincu. C'est certain que l'essai va vous faire... vous allez être impressionné. Belle machine. Ben, merci Michel. La R1250 GS avec l'extraordinaire mécanique Boxer éprouvé avec des améliorations technologiques, si ça se peut, encore cette année. Merci pour l'essai. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Nous sommes avec David Mongrain d'Importation Thibault. S'il y a un endroit où il ne faut pas faire des économies de bout de chandelle quand on fait beaucoup de routes, c'est sur les chaussures parce qu'on le regrette rapidement. Et David Gurney, ou Gurn, selon la prononciation que vous voulez en faire, offre des produits vraiment performants. Oui, on parle d'une compagnie italienne qui font tous leurs produits directement en Italie. Aujourd'hui, on va vous présenter la Stelvio, qui est une nouvelle addition cette année. Une petite botte courte destinée au marché touring, qui est imperméable, donc membrane Drytech à l'intérieur. Vous avez la fermeture Velcro, boucle en aluminium, protection malléole. On a une protection talon aussi et une semelle renforcée. Donc, c'est important, ça. Quand on a un impact latéral ici puis que la moto va nous tomber sur le pied, d'avoir le pied bien protégé, ça prend une semelle qui est bien renforcée. Oui, c'est bien du cuir italien. C'est vraiment du cuir italien. Je le confirme. Donc, la Stelvio disponible en deux couleurs, soit le brun et le noir. Et la machine de guerre ici. On présente la Capo Nord, qui est une machine qui est destiné au marché sport touring aventure, donc les grosses BMW GS, et un segment qui est en progression. Encore là, on revient avec des fermetures avec des boucles en aluminium. Ici, on va voir la membrane Gore-Tex, qui est 100% waterproof et respirante, protection tibiale pour le off-road, protection thermique à l'intérieur. C'est solide. Quand vous allez être fatigué, c'est vos bottes qui vont vous tenir debout, je peux vous le confirmer. Vous voyez toute la gamme Gurney sur le site d'Importation Thibault, importation avec un S.com. Vous trouverez les modèles, les pointures, les prix. David, merci beaucoup. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Je croise beaucoup de personnes encore cette semaine dans la file en allant chercher des nouvelles plaques à la SAC. J'ai jasé avec un amateur de moto qui m'a dit « J'écoute votre émission chaque semaine. Malheureusement, je ne peux pas toujours la prendre en direct à la télévision. » C'est pas grave. Allez sur télé-mag.tv, allez sur le site Internet. Vous allez trouver tous les épisodes d'AMS Moto depuis l'époque jurassique. Alors, vous allez vous régaler, peu importe le genre de monture que vous cherchez. On se donne rendez-vous pour d'autres aventures la semaine prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault.